Pourquoi est-ce important de développer l'interactivité en cours magistral? Pour lutter contre la passivité, voire l'absentéisme des étudiants, pour les engager dans le processus d'apprentissage, et pour ainsi favoriser leur apprentissage. Mais comment rendre son cours interactif avec un grand auditoire? Lorsque les étudiants semblent se cacher les uns derrière les autres dès qu'on pose une question, lorsque la motivation de celui-ci à suivre le cours n'a rien à voir avec la motivation de ceux-là. En annonçant la couleur dès la première séance, expliquez aux étudiants pourquoi vous souhaitez que le cours se déroule ainsi et précisez les objectifs des interactions. Demandez-leur d'expliciter par écrit leurs attentes vis-à-vis du cours et définissez avec eux des règles de bon fonctionnement. Vous noterez que les interactions n'ont pas les mêmes objectifs suivant le moment où elles ont lieu. En début de cours, elles permettent de mettre les étudiants en activité, de faire appel à des connaissances antérieures, voire de créer du lien avec les séances précédentes. Pendant le cours, elles le régulent, maintiennent l'attention des étudiants et favorisent leur compréhension. Et à la fin, elles permettent de faire le point et de consolider leur apprentissage. Afin de faciliter la prise de parole des étudiants, nous vous invitons à préparer les questions que vous allez leur poser et à être attentif à la manière dont vous allez répondre leurs. La précision de vos questions, couplée à une posture engageante de votre part, est une condition sine qua non pour favoriser la participation des étudiants. Vous voulez savoir comment rendre votre cours magistral interactif? Visionnez la suite de la vidéo, un ingénieur pédagogique va vous l'expliquer. Imaginons la situation suivante. Madame Kremer enseigne à l'université. Depuis déjà quelques années, les cours magistraux dont elle a la charge lui posent problème. Le peu d'heures dont elle dispose l'amène à aborder une grande quantité de contenu en un temps restreint. Cela l'empêche d'interagir comme elle le voudrait avec les étudiants et de développer des phases de réflexion avec eux. Madame Kremer fait alors un choix. Elle identifie des contenus dont elle peut se passer et réduit ainsi la durée de ses exposés magistraux au profit de temps plus interactifs. À titre d'exemple, ce matin, Madame Kremer débute son cours magistral en annonçant aux étudiants ce qu'elle va leur enseigner et dans quel but. Elle enchaîne par un quiz sur les notions qui vont être abordées. Individuellement, les étudiants doivent noter si les énoncés qu'elle leur soumet sont vrais ou faux. Elle leur précise qu'elle reviendra sur les réponses au quiz à la fin du cours. Entre-temps, elle alterne son exposé magistral avec des phases de questionnement et de réflexion par 2 ou 3. Alors d'après vous, comment Madame Kremer s'y prend-elle pour que les étudiants en face d'elle participent? En cours magistral, les interactions entre enseignants et étudiants se créent le plus souvent par le questionnement. L'enseignant pose une question à laquelle il attend une réponse. Cependant, plus il y a d'étudiants, moins l'enseignant est susceptible d'obtenir une réponse de leur part. Pour limiter ce phénomène et encourager les étudiants à participer, nous vous suggérons de toujours avoir en tête ces 3 points clés. Évitez autant que possible de répondre vous-même à vos questions. Laissez-leur le temps de réfléchir et précisez combien de temps vous leur donnez. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou plus. Et ne les questionnez pas de façon ciblée. La majorité des étudiants n'est pas à l'aise avec le fait de prendre la parole dans un grand auditoire. Pour qu'ils répondent à vos questions, l'enjeu est donc de les laisser dans leur zone de confort tout en les faisant participer. Et il existe différentes stratégies pour cela. On vous en présente quelques-unes. Pour évaluer la compréhension des étudiants, posez-leur une question, demandez à chacun d'écrire sa réponse, puis donnez la vôtre et demandez à ceux qui ont la même de lever la main. Ou bien, présentez-leur des phrases à trous, suivant le niveau de difficulté que vous souhaitez, présentez-leur ou non les réponses à placer dans les trous, demandez-leur d'écrire ou de choisir leurs réponses, puis donnez les vôtres, et demandez à ceux qui ont les mêmes de lever la main. Pour confronter les points de vue des étudiants, vous pouvez faire ces mêmes exercices en leur demandant, une fois qu'ils ont écrit leur réponse, de se regrouper par 2 ou 3, de comparer leurs réponses et d'arriver à une réponse commune. Enfin, pour évaluer leur niveau, à l'image de Madame Kremer, vous pouvez faire un quiz en début de cours et le corriger à la fin. Une fois encore, demandez à ceux qui ont les mêmes réponses de lever la main. Au-delà du fond,
Le fait de varier la forme des interactions est également gage d'une plus grande participation des étudiants, car ça a le mérite de les surprendre et ainsi de ne pas tomber dans une certaine monotonie. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser des outils numériques adaptés au cours magistral comme Klaxoon, un outil complet qui peut même vous servir de support de cours. Nous venons de voir des stratégies à mettre en œuvre pour favoriser la participation des étudiants. Voyons maintenant comment vous pouvez formuler vos questions pour qu'elles soient le plus compréhensibles et le plus précises possible pour eux. Voyons ça en quelques commandements. Vous éviterez les questions longues et les questions hypothétiques et suggestives. Vous éviterez les doubles négations. Vous éviterez les questions avec une référence temporaire ambiguë. Vous éviterez les stimuli doubles. Par exemple, avez-vous choisi ce parcours par passion et pour ses débouchés professionnels? Ici, peut-être que les étudiants ont choisi ce parcours pour une raison et pas pour l'autre. Vous éviterez les questions avec imbrication. Par exemple, combien de fois avez-vous fait l'exercice? 0 fois, moins de 3 fois ou plus de 3 fois? On voit ici que les étudiants n'ont pas la possibilité de choisir 3 fois. Vous éviterez les questions trop vagues, avec des petits mots imprécis. Par exemple, la plupart des gens pensent que les étudiants ne prennent vraiment pas souvent la parole en cours. Et vous? Ici, des mots comme la plupart, vraiment et souvent parasitent la compréhension de la question. Et enfin, vous formulerez des questions avec des termes à la portée de vos étudiants. En conclusion, tout comme les différentes méthodes et stratégies d'enseignement que vous allez mettre en place dans votre cours magistral, il est important de préparer vos questions avant le cours et que vous sachiez précisément à quel moment vous allez les poser, afin de respecter, si vous le souhaitez, ces quelques conseils que nous vous adressons et in fine de favoriser la participation de vos étudiants. Un cours magistral dynamique, pour moi, c'est un cours dans lequel on a pu établir des interactions avec les étudiants et on a pu induire des interactions entre les étudiants eux-mêmes qui peuvent échanger et à ce moment-là nous restituer leurs réflexions. C'est aussi un cours dont le rythme n'est pas uniforme, le rythme va être coupé par des périodes pendant lesquelles justement on va interagir avec les étudiants et ça va permettre de rattraper leur attention. Les inconvénients de mettre en place un cours dynamisé. Pour les étudiants, on leur demande de participer et donc c'est plus difficile pour eux de faire d'autres choses pendant le cours magistral que souvent ils le font, comme réviser pour les prochains examens, des choses comme ça. Pour nous, il y a plus de travail parce qu'en plus d'organiser le contenu du cours, il faut aussi penser et planifier les activités que les étudiants vont faire. Et il y a un deuxième inconvénient pour nous, c'est que puisqu'on est en interaction avec les étudiants ont un effet sur le déroulement du cours. Donc on ne sait pas au début exactement comment ça va se passer. Les avantages de ce type de cours pour l'enseignant, c'est de pouvoir avoir un retour sur ce qu'il a raconté auprès des étudiants. Donc ça lui permet de savoir si ça a été compris et si ça n'a pas été compris, de pouvoir revenir dessus et essayer d'en savoir plus et de corriger le tir. Pour les étudiants, l'avantage c'est qu'ils peuvent agir sur le cours. Ils ne sont pas simplement spectateurs, mais ils sont partiellement au moins acteurs. Et également, ça les aide à rester réveillés pour ne pas tomber dans l'écueil précédent. Les astuces que nous donnerons, il y a deux d'abord qui sont très importants. D'abord, il faut expliquer les règles, les activités dès la première séance avec le cours. Sinon, les étudiants ne comprennent pas quand tu viens plus tard pour dire on va faire autrement. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faut toujours être en train d'évaluer ce qu'on fait, voir si ça marche, essayer de le changer d'année en année, ou même au cours de semestre. Voilà. C'est toujours en changement.